Salut mes petits crassés. Bon, je fais une petite vidéo vite fait parce que bon, j'avais envie d'en parler, mais j'avais pas envie de faire une vidéo trop longue là-dessus parce que pour moi ça ne mérite clairement pas une vidéo trop longue, ce type de sujet. Mais une certaine nana là, nommée Capucine, bon, s'est permise de faire des petits commentaires concernant les cheveux crépus. Ma chaîne en général est plutôt focalisée sur le positif et j'essaye vraiment de donner du positif autour de moi parce que je pars du principe qu'il y a assez de négativité, hein, c'est bon. Et puis bon, ça ne me correspond clairement pas. Mais encore une fois, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'à un moment, j'ai vu certaines personnes se permettre de faire des commentaires pour dire que on est tout le temps en train de se plaindre, hein, que si on se sent visé, c'est qu'il y a un souci, etc. etc. Mais je veux dire, à un moment il faut remettre les choses dans un contexte normal. Je veux dire, on vit dans un monde quand même où la beauté basique, le modèle de beauté, c'est caucasien, blonde de préférence, grande, mince, voilà. Et avoir des cheveux crépus est considéré comme péjoratif. Je veux dire, c'est considéré limite comme une insulte. Et que quelqu'un comme ça se permette, quelqu'un de public, se permette de faire ce genre de commentaires et que, en temps normal, je pense qu'il y a quelques années, ce serait passé. Effectivement, les gens n'auraient rien dit parce qu'à une époque, les gens ne disaient rien. Mais c'est pas parce que les gens ne disaient rien que les choses se sont arrêtées. Aux dernières nouvelles, ça ne s'est pas arrêté, ça n'a fait que s'amplifier. Les clichés continuent à être véhiculés, on continue à se moquer de certaines populations. On se moque des Asiatiques. Je veux dire, il suffit de regarder le racisme asiatique. Je veux dire, les Asiatiques, c'est une population plutôt respectueuse et qui essaye de... Enfin, ils sont pas dans la plainte, ils n'ont pas la culture de verbaliser leurs problèmes. Et il suffit de voir comment on les traite. Enfin, quelqu'un prend au sérieux même le racisme sur les jeux de mots douteux, les blagues racistes sur les Chinois, le fait de tirer les yeux. Je veux dire, c'est du racisme normalisé. Et oui, effectivement, si les gens ne font rien, ça deviendra normalisé, comme c'est normalisé. Enfin, je veux dire, pour certaines personnes, c'est normal. Si certaines personnes considèrent que c'est pas bien grave qu'elles se permettent d'insulter les cheveux crépus, c'est qu'il y a un vrai problème. Moi, jamais je me lèverai un jour pour me permettre d'insulter les cheveux d'un certain type, surtout si ce n'est pas mon type de cheveux. Je veux dire que ce soit les cheveux lisses, blonds, bruns, châtains, bouclés, non bouclés, jamais tu ne me verras insulter les cheveux de quelqu'un d'autre, un certain type de cheveux qui ne m'appartient pas. Parce que je pars du principe que je ne sais pas ce que c'est d'avoir ces cheveux-là. Donc il y a un respect naturel qui est fait. Mais j'ai l'impression pour certaines personnes, l'empathie est sous option. Seulement, on n'est plus dans une époque où tu peux te permettre de dire ce que tu veux et personne ne va réagir. C'est terminé. Il va falloir maintenant commencer à réfléchir avant de parler. Et ça a l'air d'être difficile pour beaucoup de personnes. En tout cas, pour cette certaine Capucine, ça a été un peu compliqué parce qu'elle a dû être obligée de s'excuser. Et encore, t'écoutes les excuses, c'est pas vraiment des excuses. Elle se permet encore d'attaquer les personnes pour qui elle est supposée s'excuser. Bref, on voit que l'intelligence, elle est visiblement parfois sous option. Ce n'est que mon avis, mais bon, anyway, je ne suis pas là pour palabrer. Mais encore une fois, c'est un autre problème. Il va falloir aussi, du côté des communautés minoritaires, se mettre à mettre en avant notre propre culture et à mettre en avant ce qui fait de nous qui nous sommes. C'est-à-dire mettre en avant le cheveu crépus, mettre en avant les différents types de peau noire. Je parle pour les noirs, mais c'est pareil pour les asiatiques, hein. Je veux dire, ils ont fini par comprendre, ils ont leur propre chaîne de télé, ils ont leur propre système, ils regardent leurs trucs, hein. Et maintenant, c'est les autres marchés qui s'adaptent parce qu'ils veulent percer dans le marché asiatique, parce que ils ont leur propre truc maintenant. Et il va falloir que les autres ethnies fassent pareil pour au moins pour les plus jeunes générations, qu'elles puissent se retrouver et se voir ailleurs que dans des clichés et dans des commentaires de ce type. Hashtag Capucine, vous avez bien compris. Anyway, je pouvais pas ne pas faire de vidéo là-dessus parce que ça m'a un peu fatiguée, je vais pas vous mentir. J'ai quand même un œil qui s'est fermé en me disant oh mon dieu. Je me suis dit waouh, le niveau d'intelligence est... On a dépassé la hauteur de la tour Eiffel là. Mais bon, anyway. Pardon, j'aimerais avoir votre retour là-dessus. J'aimerais savoir comment vous... est-ce que ça vous a gêné ce qu'elle a dit? Est-ce que ça vous a pas gêné? J'ai pas mis d'extrait parce que je pense que vous pouvez trouver sur YouTube, Instagram, sur tout ce que vous voulez, les extraits de sa story. Mais ouais, je trouve que c'est ce genre de choses qu'il faut éviter parce que malheureusement ce genre de nana est suivi par beaucoup de jeunes et de petites filles de différentes ethnies. Donc quand t'entends quelqu'un comme ça dénigrer clairement le type de cheveux que t'as sur la tête, je dis pas, quand t'as déjà le cerveau pour réfléchir et que t'es capable de mettre une distance avec ce que les gens disent, c'est pas grave, mais
Quand t'as moins de 10 ans, c'est un peu plus compliqué. Et on sait que les jeunes sont de plus en plus jeunes sur les réseaux sociaux. Hashtag merci les smartphones. Bref, j'attends vos commentaires là-dessus. Et on est ensemble par le lien capillaire. Que la crasse vous accompagne. Love you.